Bon bah on est reparti, je songeais déjà à le faire avant même la fin du dernier tournoi sur le meilleur joueur. Vous étiez nombreux à le réclamer, le voici. On recommence un nouveau tournoi, cette fois-ci l'équipe, non pas des joueurs en activité, mais des joueurs qui ont déjà fait leur temps. On commence dès aujourd'hui le tournoi pour désigner la meilleure légende. Ça va être dur, très dur, et on commence directement avec de l'incomparable, entre guillemets. Zidane ou Ronaldinho? Ah, je vous l'ai dit, ça va être dur. Un gros en moins dès le début. À vos commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato. Ça fait 2 semaines, on s'est pas retrouvé à ce sujet. Pourquoi? Bah aucune raison. Mais ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a eu énormément d'informations qui ont circulé déjà dans la presse, mais pas que. Voilà, à titre d'exemple, hier, Thauvin a annoncé dans un live Insta qu'il est resté à l'Olympique de Marseille. Et moi je rigole pas, je te le dis, je reste. Comme ça le débat il est clos, parce que je vois des trucs passer tous les jours. Voilà, parfois pas un des journaux, ceci, cela. Le joueur lui-même nous donne l'information. Bref, très rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet, l'équipe, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur Cashback Paris Sportif. Si vous voulez passer quelques pronos par-ci par-là, bah n'hésitez pas, c'est gratuit, le lien est dans la description. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe, et on commence en France comme d'habitude avec le club de la capitale. Le dossier Neymar est toujours d'actualité. Ces dernières semaines, la presse espagnole enchaîne les unes sur un probable retour du joueur brésilien. La tendance devrait se calmer puisque selon Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, le club n'a pas les capacités de le signer. Je cite: ce n'est pas vrai que le Barça négocie la signature de joueurs, ils ne négocient pas. Ils sont plus préoccupés par le moment où nous reprendrons que par le recrutement. Le club n'a pas les capacités de le signer. Maintenant, c'est complètement impossible. Un transfert n'est donc pas prévu pour 2020. Sur le côté des probables arrivées, désormais le PSG pourrait relancer le dossier Raphaël Varane. D'après les informations du quotidien espagnol AS, les discussions entre l'ancien Lensois et le Real Madrid au sujet d'une prolongation de contrat n'ont pas encore débuté. Une aubaine donc pour le PSG qui souhaite se renforcer en défense centrale, un secteur dans lequel l'avenir de Thiago Silva n'est pas encore tranché de manière définitive. Pour l'heure, il est sous contrat jusqu'en juin 2022. Il avait refusé les approches des dirigeants parisiens l'été dernier, mais après 9 ans passés dans la capitale espagnole, il envisage sérieusement un départ. Concernant l'indemnité d'un probable transfert, elle se situerait aux alentours des 60 millions d'euros, une somme importante pour un défenseur que le PSG est tout de même capable de mettre sur la table. Thomas Tuchel va-t-il finir son bail avec le PSG qui court jusqu'en 2021? C'est l'une des questions qui revient le plus à Paris depuis le début de la saison. On le sait maintenant, l'entraîneur allemand a perdu le contrôle de son vestiaire après avoir mis en place de nouvelles règles plus strictes au sein de celui-ci qui découlent évidemment de la saison dernière. Ça va même plus loin puisque d'après les informations du quotidien Sport, le directeur sportif Leonardo ne compterait plus sur lui pour la saison prochaine. Alors qui serait son potentiel successeur? Justement, plusieurs noms ont déjà circulé ces derniers mois. On a d'abord eu Pochettino, Allegri ensuite, enfin le plus récent, Zizou. On est peut-être dans l'utopie et pourtant celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Real Madrid est vraiment très apprécié par les hauts placés du PSG. Le Qatar adore Zizou, c'est plus une surprise. L'entraîneur français a longtemps apporté son soutien au Qatar. Il est même l'ambassadeur de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au pays, ce qui laisse une chance au club de la capitale. Évidemment, je parlais d'utopie puisqu'on sait que le cœur de Zidane, si un retour en France se faisait, ce serait plutôt du côté de l'Olympique de Marseille. Pas sûr qu'il serait capable de trahir sa patrie marseillaise entre guillemets. Affaire à suivre. En Espagne, justement, désormais dans la capitale, ce n'est désormais un secret pour personne. Les dirigeants du Real Madrid sont de grands admirateurs d'Erling Braut Haaland. Comme l'a annoncé la presse ces dernières semaines, les dirigeants madrilènes ont fait du buteur norvégien une priorité de leur prochain mercato. Et selon AS, le géant espagnol a même des faveurs du principal intéressé. Il possède actuellement dans son bail une clause libératoire estimée à 75 millions d'euros qui prendra effet par contre à partir de l'été 2021. Durant l'intersaison qui se profile, il faudra donc payer bien plus que ça pour celui qui a déjà inscrit 30 buts en 33 rencontres cette saison. C'est beaucoup plus concret pour Fabian Ruiz. C'est pas non plus une surprise ces dernières semaines. La presse évoquait un grand intérêt du Real Madrid pour le milieu de terrain espagnol de Naples. Encore sous contrat jusqu'en 2023, il pourrait rapidement rejoindre la capitale espagnole. Son agent Alvaro Torres, en tout cas, s'est confié sur l'avenir de son joueur et les intentions sont bel et bien confirmées. Je cite: le Real Madrid, il est évident qu'il existe de nombreux clubs importants qui ont posé des questions sur lui. Il a disputé 3 saisons à un niveau élevé. Oui, c'est vrai qu'ils ont été intéressés. Nous l'avons transféré à Naples, mais en ce moment, il doit se concentrer sur son équipe. Cet été, il sera convoité. Pour la petite information, sa valeur est évaluée à 60 millions d'euros d'après le site Transfermarkt. Outre-Manche, désormais, l'information de ce début de semaine nous vient du Daily Express qui estime qu'Arsenal suive de très près la situation d'Ousmane Dembélé. Après 3 saisons passées au Barça, il pourrait bel et bien changer de destination. Le champion du monde 2018 n'a pas vraiment marqué les esprits. Il a connu trop de blessures et possède désormais nombre de concurrents dans le secteur offensif. C'est pourquoi les Gunners s'intéressent à lui, mais réclament en revanche plus d'informations avant de se lancer définitivement. Ils souhaitent comprendre d'où viennent toutes ces blessures et en savoir un peu plus sur l'hygiène de vie du français. Enfin, pour conclure, chez les champions d'Europe en titre, une stratégie se met en place pour la venue de Timo Werner, arrivé à Leipzig en juin 2016 contre une indemnité de transfert d'environ 10 millions d'euros. Il s'est clairement mué en tête d'affiche du projet du club. Maintenant, si l'attaquant de 24 ans a prolongé, son futur reste incertain puisque d'après les informations de Sky Sport, l'Allemand aurait pris la décision de partir et aurait même affiché sa volonté de rejoindre Liverpool, là où Jürgen Klopp l'attend depuis plusieurs mercatos. Pour le bref rappel, il dispose d'une clause libératoire estimée à 60 millions d'euros. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu, donnez-moi votre avis dans les commentaires.
commentaires sur tous les joueurs qu'on a pu citer dans cette vidéo. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao.